Bon, bah c'est bon, je viens de valider le billet. Il a augmenté le prix, ça là. Ouais frérot, c'est bon. C'est validé pour toi aussi. Il a augmenté le prix, frère. Malish, c'est pas grave. Ça va. Tu vois, à quelques minutes près, ça a augmenté. Quand tu sais que tu vas faire un truc, ne jamais le repousser, quoi. Procrastination, Harry. Frère, Inch'Allah, il faut juste réserver la voiture de là, comme ça. Tu me diras, si jamais tu le payes, tu me dis, après je te paie la diff, Inch'Allah. Bon, comme tu le sais, je fais des allers-retours avec le Maroc. Là, je viens de prendre le billet avec mon associé pour Tanger. On doit s'y rendre pour l'agence immobilière. On doit finaliser les partenariats avec les promoteurs. C'est pas une mince affaire. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Gérer d'ici un business du Maroc. En fait, on gère pas d'ici vraiment un business. C'est pas comme si avec quelqu'un sur place et qu'on devait gérer le personnel. C'est un truc qu'on gère nous-mêmes. J'ai déjà fait l'expérience de gérer un business du personnel au Maroc en état ici. J'ai vu les dégâts. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en train de se préparer. On va partir et on va continuer les démarches. C'est pas une mince affaire. Alhamdulillah. L'entrepreneuriat, de toute façon, ça n'a jamais été facile. Mais il faut se concentrer, faire les causes, avancer petit à petit et surtout, placer sa confiance à Allah. Parce que quand tu fais les causes et que tu places ta confiance aux causes, t'es vite déçu. Mais quand tu fais les causes et que tu places ta confiance à celui qui t'a permis de faire les causes, alhamdulillah, ça t'apaise. Je kiffe lire ce Coran, cette édition particulièrement. Le Coran, c'est tous les mêmes. Mais cette édition, parce que la traduction, tu vois les petits commentaires qu'il y a en bas de page, et même la traduction en elle-même, c'est pas une traduction mot par mot. Parce que l'arabe, quand tu traduis mot par mot, ça donne un sens qui peut complètement être différent du sens voulu. Donc ce qu'ils traduisent, c'est le sens du verset. Il n'y a pas le sens littéraire. Je sais pas si tu m'as compris. T'as compris? Ils traduisent pas mot par mot. Ils traduisent. Voilà, t'as compris, je pense. Donc ici, bienvenue. Si c'est mon petit bunker. Je te montre, je t'ai jamais montré, je crois. Là, je tourne la cam. Voilà, donc ici, c'est là où je taffe. C'est là où je fais mon montage vidéo. J'ai une tablette, normalement, rarement je monte sur le PC là, parce que souvent celui-là, je l'utilise pour les lives et tout. Bon, ça, c'est les lumières. Ça, c'est le petit micro. J'ai acheté pendant le Covid. Ce setup là, en fait, j'avais acheté pendant le Covid quand j'avais voulu professionnaliser un petit peu mon taf. Bon, les lumières, un peu de lumière un peu partout. En LED, je viens de les acquérir pas très longtemps, ceux-là, les LED là, parce qu'ils sont meilleure qualité et donnent une meilleure lumière. En plus, c'est plus économe. Ça c'est ma petite fille chérie qui me l'a fait. Abby, je le mets là. Petit dégradé de couleur. Elle m'a dit, Abby, t'aimes bien le dégradé de couleur? Je dis, tu connais toi dégradé de couleur? Elle avait 6 ans, la petite. 6 ou 7 ans. Ça, c'est un frérot qui me l'a offert, machallah, qu'Allah le bénisse. Il a sa société au Maroc, sur Tanger d'ailleurs. Si intéressé, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas prévu, hein, placement de produit, etc. Mais le frère, machallah, il me l'a offert, ça m'a fait trop plaisir. Il me l'a envoyé jusqu'ici et tout, machallah. Il peut te l'envoyer en français. C'est avec ça que je reçois les appels quand je suis en live. Parce que des fois, je fais des coachings, des accompagnements en live. Et j'aime bien. Je reçois là, ma petite caméra que j'embarque avec moi pour le vlogging. Plus tu ranges proprement, et plus dans ton esprit, tu te retires une charge mentale supplémentaire. Et plus c'est le bazar chez toi, et puis dans ta tête, c'est le bazar. C'est automatique. Et dans pas longtemps, normalement, je devrais déménager et je vous montrerai le nouveau setup. Ouais, setup. On peut appeler ça un setup. Oui. Mine de rien, c'est très important de se sentir à l'aise là où tu taffes, là où tu fais tes activités. Pour augmenter la performance, franchement, plus tu es à l'aise et plus tu bosses bien. Ah oui, je voulais vous montrer absolument le petit marque-page que mes petites filles elles m'ont fait. Sakin. Trop mignon. Là, lis avec ton cœur et ton esprit. Le loup. Jeune loup de la meute. Voilà. Pas de visage, non, pas de visage, t'inquiète pas. Le crabe, c'est parce que c'est un délire que j'ai avec elle. Je dis, le crabe enragé va te mordre. Et puis, après, je la pince, je lui fais des chatouilles. Donc, elle m'a fait un petit crabe. Petit clin d'œil pour le crabe enragé. Bon, excusez-moi, je vous embarque avec moi en même temps. Il est 23h30 et je vérifie les lieux. Parce qu'en fait, si tu veux, à la maison, on a fait une organisation. Parce que on est 7 et chacun doit avoir sa tâche à faire. Chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Il faut qu'il contribue à l'organisation. Sinon, on peut faire des enfants rois, hein, tu vois, des enfants gâtés. Sinon, après, plus tard, on va s'habituer à ça. Et ils s'habitueront à ce qu'on leur fasse tout. Alors, du coup, ils ont un planning. Tiens, je te le montre le planning si tu veux. Le planning, c'est ça, tu vois. Rufaïda, il y a Abdelrahman, il y a Soumaya, Aïssa et Souhail. Rufaïda, elle doit, par exemple, là aujourd'hui, on est quoi déjà aujourd'hui? On est mercredi. Rufaïda, cuisine. C'est bon, j'ai vérifié. Alhamdulillah, la cuisine a été faite. Abdelrahman, la vaisselle. C'est ce que vous entendez là, qui tourne. Voilà, ça a été fait. Soumaya, débarrasser, c'est la table quand tu as fini de manger. Il y en a qui débarrassent les plats, etc. Et l'autre qui passe l'éponge et qui nettoie bien. Et Souhail, le balai. Donc voilà. Chacun, et il varie. Ça alterne selon les jours, etc. Pour pas qu'ils se lassent et pour pas que ça soit toujours les mêmes qui fassent la même chose. Donc tu es obligé par l'organisation. Sinon tu peux pas, il faut apprendre à déléguer. D'ailleurs même dans l'entrepreneuriat, je fais la liaison. L'entrepreneuriat c'est pareil. Moi je me rappelle au début, je voulais tout faire moi-même. Ouais non, on est mieux surveillé que par soi-même. Certes, on est mieux surveillé que par soi-même, mais à plusieurs on va plus vite. Donc si tu apprends pas à déléguer,
tu vas avoir du mal et tu vas taper des burn-out. Des burn-out? Ouais, des burn-out. Donc, il vaut mieux apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer, c'est une mission. Hein. Au début, je faisais tout seul. Voilà, je galérais. Je patauge, en fait, tu patauges. Et quand tu apprends à déléguer, subhanallah, tu élargis ton champ des possibilités. Tu te rends compte que tu peux faire plus de choses et tu te fatigues moins. Tu vas te dire, ouais, je vais perdre du temps à expliquer comment est-ce que j'aimerais qu'ils fassent les tâches que je leur demande d'accomplir, etc. Mais en vérité, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Et c'est ça que j'avais du mal à comprendre. Parce que je me dis, ouais, mais le temps que je perds à lui expliquer ça, après ça. Non, non. Parce que le temps que tu investis là, tu le gagnes 10 fois plus parce qu'il va faire ça à ta place et toi, tu vas faire autre chose à côté. On ne dirait pas comme ça, mine de rien, mais le fait d'être organisé, structuré chaque jour, eh bien, ça te permet de faire beaucoup de choses. Après, il y a la baraka dans le temps. Il y a une baraka dans le temps, il y a une bénédiction dans le temps incroyable. Le fait d'être organisé, ça ne veut pas dire forcément tout prévoir au millimètre près. D'être rigide, justement, être bien organisé, se permettre une certaine flexibilité. Moi, je note tout. Sur Google Agenda, je note tout ce que je fais, mais je me permets une certaine flexibilité. Ça veut dire que si jamais je me loupe sur quelque chose, je ne vais pas faire tout un drama et je vais m'éviter de m'infliger cette énergie négative. Je parle beaucoup d'énergie parce que c'est vrai, on est fait de flux d'énergie négative et positive. D'ailleurs, le Aïn, c'est un flux concentré d'énergie négative. C'est pour ça qu'il faut faire les invocations le matin et le soir, parce que les invocations, c'est un des flux le plus concentré avec le Coran le Karim, le flux plus concentré d'énergie positive de l'univers. Les doigts à l'invocation. Mohim, le fait de pas forcément t'imposer minute prête, etc., ça va pas te rendre fou, ça va pas te faire perdre du temps, au contraire, ça te permet d'être flexible et la flexibilité, j'aime bien prendre l'exemple comme l'arbre, le pin. Il a les branches rigides. Quand il y a un vent qui souffle, dès qu'il souffle un peu fort, les branches elles se cassent. Tandis que si tu prends un autre arbre, comme je crois le peuplier, un arbre qui a des branches plus souples, même quand le vent il souffle, eh ben ça se plie, mais ça revient à sa place. C'est pour ça que la rigidité, c'est pas toujours très bon. Moi, personnellement, c'est la méthode que j'emploie et franchement, alhamdoulilah. J'arrive par la grâce d'Allah, bien évidemment, attention à ne pas tomber dans, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, je gère tout, t'inquiète, je gère tout. Non, tu gères rien du tout. Sans que Allah te le permette, tu ne peux rien faire du tout et tu ne peux rien gérer du tout. Donc, alhamdoulilah, ça permet de se remettre à sa place et ne pas oublier que, quelque part, on n'est que des... Excusez-moi du terme, mais comme il disait vieux prédécesseur, nous ne sommes que des porteurs d'excréments. Ça nous permet de nous remettre à notre place. Oui, on a des intestins, tu manges une fois avant d'évacuer, les excréments ils sont dans toi. Donc finalement, tu es un porteur d'excréments. Il n'y a pas que ça. Mais bon, c'est bien des fois quand tu commences à te monter le bourrichon, calme-toi jeune loup, t'es qu'un porteur d'excréments, tu vas aux toilettes, tu défèques et tu urines, et ça sent la même odeur que les autres. Bon, non, c'est pas pareil. Bref, je rentre dans un délire. Oui, pour rester dans le fait de l'organisation, etc., s'organiser, c'est la base pour pouvoir se projeter, avoir des objectifs de plus en plus gros. J'aime bien une citation qui dit ne crois pas que tu es trop petit pour faire de grandes choses, et ne te crois pas être trop grand pour faire des petites choses. C'est bien, parce que ça te permet d'être optimiste. Quand tu dis tout trop petit, ouais, mais moi, je vais réussir à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Si, bien sûr. Pourquoi? Parce que ton Seigneur, c'est Allah. Allah, c'est quoi? C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui gère tout avec harmonie et perfection. Donc, alhamdoulilah, si tu places ta confiance à Allah, tu, par la grâce d'Allah, es capable de faire de grandes choses. Toi, petite créature d'Allah, mais ne pas se sentir pour je ne sais qui. Ouais, je me trompe de lettres, ça fait des mots bizarres. Voilà. Mais je vais pas couper, c'est pas grave, reste brut, naturel, j'aime bien. Ne te crois pas trop gras non plus, à te dire, moi, je vais passer le balai, t'es serré, moi, t'as vu qui je suis, t'as vu le nombre de followers que j'ai, t'as vu le statut que j'ai, t'as vu le salaire que j'ai, t'as vu ce que j'ai réussi à atteindre dans ma... Tranquille. N'est qu'un porteur d'excréments. Ne te crois pas trop grand pour faire des petites choses. Non, bien sûr. Il faut tendre la main à plus petit que soi, sourire à un enfant, écouter ton frère, même s'il a moins d'argent que toi, même s'il n'a pas le même statut, même s'il n'a pas la même capacité intellectuelle que toi, que tu prêtes à avoir. Moi, je divague un peu. Pour revenir à tout ce qui est question d'organisation, planification, j'utilise le planning. J'ai pris tout à l'heure le billet d'avion, je l'avais mis sur le planning. Là, sur place, au Maroc, à Tanger, quand j'y serai avec mon associé, j'ai tout mis sur le planning, mais comme j'ai dit, une certaine souplesse. Donc je le charge, mais tu peux le déplacer, tu plus longtemps dessus, tu peux le déplacer si finalement ça. Surtout là-bas, il faut savoir s'adapter. Là-bas, parce que c'est pas le même délire que ici. Et faut alhamdoulilah. Ils n'ont pas les mêmes codes, on va dire. Parce que dire qu'ils sont plus mauvais, moi je préfère dire, ils n'ont pas les mêmes codes du relationnel que nous. Comme ça, au moins, ça nous permet d'avoir une bonne opinion, de garder la bonne opinion et d'être positif. Parce que être positif, c'est une base. C'est la base de toute chose. Penser du bien et avancer. C'est un travail à faire. Au début,
Au début, tu as envie de dire des dingueries, mais tu te retiens. Allah, il facilite à force d'y travailler. C'est comme tout, ça se travaille. Et du coup, là-bas, l'importance de la flexibilité, par exemple au Maroc, quand il a fallu que je m'adapte, je n'ai jamais autant perdu de temps que lorsque j'ai voulu en gagner. C'est une dinguerie. Voilà. Souplesse, flexibilité, rigueur, mais flexibilité. Ça, c'est très important. Si tu n'as pas ça, trop rigide, tu te casses, tu te brises. Et il y a un truc aussi qui est incroyable, subhanallah, pour te dire, c'est contre-intuitif. Plus tu vas chercher à obéir à ton créateur, à te soumettre à ton créateur, et plus Allah il t'ouvre des portes. Plus il va t'ouvrir des portes. Alors je vais t'expliquer. Dit comme ça, tu vas pas dire c'est contre-intuitif, tu vas dire c'est normal. Mais par exemple, dans le terrain, sur le terre-terre, quand tu cherches à faire le plus, voilà, par exemple les prières à la mosquée, le plus régulièrement possible, tu dis attends, entre faire la prière, sortir, etc., ça te fait passer un quart d'heure et tout ça, si tu as rendez-vous, si tu as beaucoup de déplacements à faire et tout, tu dis bon, allez, tu le fais vite fait sur la route, de toute façon, voilà, la terre appartient à Allah, tu pries où tu veux, c'est une réalité. Mais prier à la mosquée, si tu en as la capacité, et prier comme ça tout seul, c'est différent. C'est pas la même synergie, c'est pas la même énergie qui se dégage, c'est pas les mêmes récompenses, etc. Donc, plus je m'efforçais à prier à la mosquée et plus j'arrivais à faire des choses. Allahu Akbar. Vraiment, la sagesse divine, elle est au-delà de notre capacité de compréhension. C'est pour ça que c'est la soumission musulmane, c'est tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui fais confiance et t'avances, t'inquiète pas. Il gère pour toi. Ne crois pas que c'est toi qui gères. Laisse le volant, laisse le guidon, laisse la gouvernance à Allah Azzawajal. Il va t'amener encore mieux que là où tu veux le qu'il aille. Toi, tu fais les causes, organisation, planification, flexibilité, soumission, et t'amène dans la bonne direction. Rien que ça arrive. Bon les gars, cette vidéo, j'avoue qu'elle n'était même pas prévue. Je voulais juste vous parler, inspiré de ce que je fais. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Si jamais vous avez des sujets auxquels vous aurez aimé que j'aborde, n'hésitez pas en commentaire. Je lis tous les commentaires, de toute façon j'essaie de répondre. Alors s'il y en a qui veulent faire, parce que je fais des podcasts aussi, s'il y en a qui veulent intervenir dans un podcast, même s'ils veulent pas qu'on voit le visage, je peux flouter le visage, ou porter des lunettes ou un masque, c'est pas impossible, si vous voulez rester discret, il n'y a pas de problème. Allez regarder sur la chaîne podcast et témoignages, il y a pas mal de... S'il y a des choses qui correspondent un petit peu à ce que vous voulez, je bégaye, je couperai pas, mais allez, je vais laisser en brut. Vous voulez, n'hésitez pas, ok? Avec grand plaisir. Comme j'ai essayé de faire des vidéos plus régulièrement, bon, c'est un travail, c'est délicat. Je m'étais dit, allez, je leur annonce, allez, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je dis, commence pas à t'avancer dans des trucs que tu vas pas tenir. Fais-le si tu arrives et tu leur diras à la fin que tu avais fait ça, mais ne leur dis pas à l'avance. Vos planification, organisation, je me suis dit, tranquille. Mohim, ça c'est dit, ça c'est fait. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, va d'être restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ceux qui sont restés. Et n'hésitez pas, toujours pour l'algorithme, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement si c'est pas fait. Et s'il y a des critiques constructives, à moi. Sinon, très Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris, je ne loue bien évidemment. Un salam à toutes. La meute.